لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Notre souci, Ahbab Rasulullah, on doit réussir cette nuit du destin. Comment réussir cette nuit? Car il y a beaucoup de gens, on entend parler partout. Tu fais la prière de la nuit, tu lis le Coran, tu fais une aumône, tu fais ça, mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Demande à Allah qu'il te facilite l'atteinte de la vie. Allahumma ballighni laylatal qadr. On fait les causes et on oublie celui qui détient les causes. Et on se dit après pourquoi? Celui qui a la clé de ta réussite, tu ne lui demandes pas. On doit avoir confiance en Allah, pas en cause. Les causes, c'est supplémentaire. Le premier, c'est Allah. On ne le fait pas. Et ça fait partie de l'unicité d'Allah. Le croyant, c'est celui qui se réfugie auprès d'Allah dans tout ce qui nous concerne, dans la vie du second monde et dans le monde. À chaque fois quand tu veux faire quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas. On fait tout. Allah, on l'oublie. Est-ce que ça va être réalisable? Impossible. Et on se pose des questions. J'ai fait, mais ça n'a pas réussi. Mais tu n'as pas fait. Le plus important, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit demander à Allah qui nous facilite à faire ça. La deuxième des choses. Surat al-Ikhlas 3 fois chaque nuit. C'est comme si tu as lu le Coran en entier, durant les 10 dernières années. On lit le Coran régulièrement chaque nuit du mois, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. J'essaie de donner le mois chaque nuit du mois de Ramadan. J'enseigne à mes enfants les enseignements de ces 10 dernières nuits. Nos enfants, s'ils ne connaissent pas la valeur, est-ce qu'ils l'ont valorisé? Impossible. Impossible. On doit leur expliquer le pourquoi du comment. Que malheureusement, le jour d'aujourd'hui, on laisse nos enfants errer dans les rues. Les enfants, ils restent jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. Et ils vont dormir toute la journée jusqu'à 18h, 19h et se réveillent, j'ai jeûné. Tu as jeûné de quoi? Tu as jeûné dans le sommeil. C'est un vrai problème. Le jeûne, ce n'est pas la soif et la faim. Le jeûne, ce n'est pas dormir. Le jeûne, c'est être performant durant ce mois, du matin jusqu'au soir. Le croyant ne dort pas. Le croyant dort un moment pour se reposer, récupérer, et après il travaille. Et quand je parle du travail, c'est le travail mondain de tous les jours, ou bien un travail spirituel. C'est comme ça le musulman, c'est comme ça le croyant. Et nous, aujourd'hui, on a fait le contraire. Il y a des gens qui prennent des vacances durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à travailler le Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois où les compagnons du prophète, ils étaient performants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la sincérité de Allah. Et ils ont écouté le conseil du prophète qui l'a dit: donnez le meilleur de vous-même durant ce mois. Allah min anfusikum khayra. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابته وعلموا أن بعد هذا الشهر ربما سيرحلون عن هذه الحياة الدنيا. Ils savaient que peut-être après Ramadan, ils vont quitter la vie de ce monde. Et nous, c'est pareil. On doit jeûner comme si c'était notre dernière année. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il y a des personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là. Il y a des personnes qui s'apprêtaient à jeûner, sont partis. Il y en a un, il est mort la veille. On a jeûné le jeudi. Mercredi soir, il est mort. 23 ans. Il n'était pas malade. Ça, c'est une leçon pour les gens qui rattrapent les choses. Je vais dire 50-60. Il n'y a pas de certitude. Tu n'as pas d'assurance. La seule assurance que tu peux faire, c'est œuvrer pour le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de ta vie et régulièrement. Inch'Allah, on va donner quelques règles de Salat al-Eid qui vont nous aider, Inch'Allah, à faire l'Eid comme il se doit. Salat al-Eid, Inch'Allah, il va se passer dans le local juste à côté.
La première prière, ça va être à 7h45, 8h15. La deuxième, ça va être à 9h15. La première des choses que chacun d'entre nous doit faire. La veille de l'Eid, c'est le sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien qu'on nous annonce, demain c'est l'Eid. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous enseigne de faire? De multiplier Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, tant qu'on peut. Le matin, tu te réveilles, ya Abdullah, tu fais ta prière de Fajr, tu fais des grandes ablutions, tu te parfumes, tu t'habilles correctement, avec des beaux habits, comme Allah veut te voir. Tu te diriges vers la mosquée à pied. Les gens qui nous créent des problèmes en stationnant n'importe comment, il vaut mieux. Ils se gardent correctement, sinon c'est pas la peine. Ça cause du tort à la mosquée ou aux fidèles. On n'a pas le temps passé pour parler de ces véhicules. On n'a pas le temps. Jazakumullahu khair. On vient à la mosquée, on écoute le sermon. La prière de l'Eid, c'est pas juste les prières. L'importance de la prière de l'Eid, c'est d'écouter le sermon. C'est ça l'importance de Salat Eid. Malheureusement, il y a des gens qui ont le temps, ils viennent pour la prière et ils partent. Il y a un bénéfice à gagner. On reste jusqu'à la fin pour écouter le sermon. On est déjà dans l'ignorance et on continue l'ignorance sur l'ignorance. Quand on finit la prière, on se salue et on rentre chez nous par un autre chemin, celui que je suis venu. Appelez aussi. On rend visite à nos proches. Et on doit être joyeux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان. Le jeûneur a deux joies. فرحة عند فطره, une joie quand il rend son jeûne, c'est-à-dire le jour de l'Eid. وفرحة عند لقائه, une joie quand il va rencontrer Allah. Pourquoi? Parce qu'il a jeûné seul pour Allah. Lundi soir, entre guillemets, ça peut être les leçons. Le Qadr, c'est une nuit interne. 21, 23, 25, 27, 28. Ça peut être. À la mosquée, il y aura du monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va venir, Inch'Allah, on se garde pas n'importe où. On se garde correctement, on s'éloigne. On vient, on essaye, Inch'Allah, de se serrer afin que tout le monde puisse faire le prière. Ce lundi, Inch'Allah, soir, il y aura une quête pour le projet. Ça fait partie de l'Ilal Qadr. Car l'aumône, il a sa valeur aussi. Inch'Allah, il y aura une quête, 1000 € le mètre carré pour chaque famille. Celui qui veut le paradis, c'est une occasion. C'est quelque chose qui va œuvrer pour toi jusqu'à la fin des temps, tant que la mosquée est là, jusqu'à la fin des temps. Et toi, tu vas être protégé ici et là. Et chacun d'entre nous va choisir. Ne soyez pas avares. Je parle des gens qui ont du moyens. Allah, il nous ouvre les portes. Il y a des occasions qui sont meilleures d'autres. On doit en profiter. Le monde durant le mois de Ramadan, c'est pas pareil que le monde en dehors du mois de Ramadan. Et surtout durant une nuit qui est impaire. Ça peut être qu'il y ait notre qadr. Et il se peut, si jamais tu la rencontres, qu'est-ce qui va se passer? Tu as donné 1000 €. C'est comme si c'est plus que 83 ans, tu donnes 1000 € chaque jour. Faites le cadeau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كما قالت عائشة رضي الله عنها, كان رسول الله جوادا وكان أجود الثمار. Le prophète alayhi salam, il était généreux, mais il était plus de Ramadan. Soyons généreux, Inch'Allah. Et je n'oublie pas de faire des invocations pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, أن يرزقكم الفردوس الأعلى من الجنة. أنتم وآباؤكم وأمهاتكم وأعمامكم وعماتكم وخالاتكم وأخوالكم وإخوانكم وأخواتكم وكل من له الحق عليكم. Pour tout ce que vous avez fait pour la mosquée. Et d'ailleurs, vous l'avez fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته. اللهم اهدنا فيمن وعافنا فيمن وتولنا فيمن اللهم قنا
السوء والشر ما قضيت ولا تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه وليت ولا يئس من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا شوز دعاء العشر من اواخر رمضان كما اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكثر اللهم انك عفو تحب العفو يا الله tu es le grand pardonneur tu aimes le pardon pardonne régulièrement jusqu'à la dernière nuit du mois de Ramadan. C'est un conseil précieux. En fait, dans ce conseil à Aïcha, il ne va pas dit de faire beaucoup. Il ne va pas dit de faire beaucoup sadaqa, non. Allah ne donne rien la vocation. La vocation, c'est le cerveau de l'adoration. الدعاء هو مخ العبادة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام